Nicolas Jackson est-il seul dans sa tête? Alors, pour ceux qui ont manqué ça, Enzo Fernandez, le joueur de l'équipe nationale d'Argentine, joueur de Chelsea, euh, il a participé à un chant raciste de la part des joueurs argentins dans le bus, parce que l'Argentine a gagné la Copa, donc ils s'étaient mis à célébrer et ils ont repris un chant de leurs supporters. Et en fait, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle. Parce que les Argentins, j'ai déjà dit ici, ce sont les meilleurs supporters que moi j'ai vus dans mes déplacements au niveau de la passion, tout ça. Mais c'est un pays qui a une certaine histoire. C'est un pays qui a effacé les Noirs de son pays parce que il y avait beaucoup de descendants d'esclaves en Amérique latine. Comme vous le savez, le commerce triangulaire, ça allait en Amérique, en Europe, c'est entre les trois continents. Et du jour au lendemain, ils sont passés de 30 à 50% de la population à aujourd'hui, il y a 0,4% de la population, apparemment. Donc, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une sorte de, il faut rechercher dans le livre d'histoire, mais il y a une sorte de génocide qui ne dit pas son nom. Dans un sens ou dans l'autre, les gens disent que c'est pas un génocide forcément armé, mais on les a poussés à déclarer qu'ils sont pas noirs. Mais même s'ils déclaraient pas qu'ils sont, même si c'était ça le cas, on verrait à leur tête s'ils sont noirs ou pas. Et pourquoi ces choses-là sont importantes? Et pourquoi Nicolas Jackson a vraiment fait une très très grosse erreur? Et tous les Sénégalais que moi j'ai vus étaient en train de montrer leur désaccord par rapport à ce qu'il a fait. Et moi aussi, je viens exprimer mon désaccord. Et ça montre en fait le besoin d'éducation en fait qu'on a encore, le besoin d'information qu'il y a auprès de nos jeunes. Parce que si Nicolas Jackson était sensible à tout ce qui se passe dans le monde, s'il comprenait ça, il n'agirait pas de la sorte. Parce souvent en fait, tu sais pourquoi c'est difficile de combattre le racisme? Parce que tout le monde veut combattre le racisme, sauf si il faut combattre le racisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès qu'il faut faire quelque chose pour vraiment changer les choses, les gens ne le font pas. Les gens qui sont dans les positions de pouvoir, non seulement ne le font pas, mais tu as des gens qui vont venir légitimer ça. Est-ce que tu entends, par exemple, des fois, on te dit, oui, l'esclavage, il y a des gens qui essaient de minimiser ça en disant, oui, il y a des Africains qui vendaient leur propre fer. Sûrement, ça existait, ça a dû exister, mais c'est super marginal. Si ça existait, c'est super marginal. Et on prend ces gens-là pour brosser tout le monde avec le même, peindre tout le monde avec la même brosse, si je puis faire un anglicisme. Et Nicolas Jackson, c'est ce qu'il vient de faire. Quelqu'un peut regarder et dire, ah, regardez, il y a un noir, il cautionne, donc il n'y a rien, circule, il n'y a pas de racisme. Alors que c'est grave. C'est le même genre de comportement quand le maître esclavagiste, il est malade, et puis il y a un gars, l'esclave de maison, il vient dire, ah, nous sommes malades, nous sommes malades. En fait, c'est grave. Et Nicolas Jackson, j'espère que il s'est rendu compte de son erreur. J'espère vraiment, parce qu'il va falloir l'éduquer là-dessus. Il va falloir, quand je dis éduquer, je dis informer. Et j'ai vu que Diomaye Kamara l'a recadré parce qu'il a fait un post pour dire nous parlerons à qui de droit. Ça, c'est une bonne chose. Mais il faut que le gamin puisse écouter. Nicolas Jackson a l'air d'avoir la tête dure. Et tu sais, des fois, tu es footballeur, hein, mais tu es un être humain. Mais c'est comme si, en fait, des fois, il te manque d'autres choses dans la vie. C'est dans son cas particulier à lui. Je ne parle pas du cas de tout le monde, mais je veux dire, comment tu peux ne pas savoir que ça, c'est de mauvais goût? Déjà, tu as tes coéquipiers de Chelsea qui ont arrêté de suivre le gars, et toi, tu te réveilles et tu dis non, je vais aller le suivre, je vais aller poster de lui, une photo de lui, une vidéo de lui avec un enfant noir. Mais c'est stupide, en fait. C'est un truc complètement stupide. C'est irréfléchi de faire ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Genre, je suis raciste, mais j'ai un ami noir. Et toi, tu viens cautionner ça. Aujourd'hui, Nicolas Jackson m'a énormément déçu. Il m'a beaucoup déçu parce que je m'attendais à mieux de sa part. Et je pense que quelqu'un qui a un peu de réflexion ne fait pas ça. Enzo Fernandez, c'est pas comme s'il y a des allégations, c'est pas comme si on dit il a dit quelque chose mais on sait pas. Là, on le voit en vidéo. Et il coupe lui-même la vidéo parce qu'il sait. Il sait ce que ça implique. Et c'est pas la première fois qu'il chante ça. S'ils connaissent tous la chanson, ils chantent comme ça, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et que dans ce vestiaire-là, il y a un joueur comme Lionel Messi. On ne sait pas ce que, moi je l'ai pas vu chanter, mais Lionel Messi devrait dire ce qu'il en pense. Parce qu'il a joué avec, non seulement il a joué Mbappé et machin, mais Lionel Messi, il a croisé des joueurs de toutes les origines, toute sa carrière. Tu vois? Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez grave, je trouve. Et il y avait d'autres joueurs dans ce vestiaire que Messi, je le vois pas être comme ça. Je dis tout de suite, je le vois pas. Mais il est dans un vestiaire où il y a ça. Et s'il est capitaine, il doit pouvoir dire quelque chose. Tu as Di Maria aussi dans ce vestiaire, Di Maria que j'aime beaucoup. Il doit dire quelque chose. Et quand je vois par exemple la déception de certains anciens joueurs comme Mascherano, et en fait ça te montre la nature des gens. Parfois les gens ne veulent vraiment pas entendre la vérité. Les gens sont véridiques jusqu'au moment où il s'agit d'être véridiques pour eux-mêmes. Mascherano, ce qu'il a dit, c'est scandaleux. Que oui, non, Enzo, il n'y a rien. En gros, circulaire à rien à voir, il n'y a pas de racisme nulle part, c'est des blagues, machin. Des conneries.
Mais en même temps, Mascherano, c'était le coéquipier de Suarez. Luis Suarez qui a fait des trucs racistes à Evra et que tout le monde a soutenu à Liverpool. Ne venez pas me dire le contraire, on était là. Tu vois, donc en fait, si on veut vraiment changer ces choses, Nicolas Jackson, ce qu'il a fait là, il faut plus faire ce genre de choses-là. Il faut en prendre conscience. Et des fois, il faut avoir l'humilité de savoir, tu dis, OK, je ne sais pas, je me suis trompé. Là, monsieur Jackson, tu t'es trompé. Et j'espère que tu t'es trompé de bonne foi et j'espère que tu vas pas être têtu parce que tu as l'air très têtu. Il faut pas, ça là, sur des sujets comme ça, faut aller se renseigner auprès des gens comme Thuram. J'espère que Diomansi aussi va te renseigner. Déjà, tu vas comprendre ce que ça implique. Et si par exemple tu vas dans d'autres communautés, les gens avancent, les gens se soutiennent, tout ça, c'est parce que les gens ne se voient pas comme en dessous. Et quand tu fais ça, tu te vois en dessous. Parce que c'est pas parce qu'il a été gentil avec toi que ce qu'il a fait là, c'est bien pour la communauté. Et c'est ça, en fait, tout le temps, on voit les choses de façon individualiste au lieu de les voir de façon collective. Et c'est pour ça que partout où tu vas sur la planète, le noir n'est pas respecté. Comme il faut, parce que on laisse passer trop de choses. Et depuis combien de temps Thierry Henry, Thierry Henry, il a fait avec Patrick Vieira, ils ont fait, vous vous souvenez, Stand Up Speak Up là, leur bracelet là, 2003. On est en 2024 aujourd'hui, 20 ans plus tard, rien ne change. Quand Milan Barros, il fait son crachat de trucs racistes là, tout le monde trouve toujours le moyen de justifier ça, d'expliquer. C'est pas normal. Quand Suarez, il fait ce qu'il fait à Evra, c'est pas normal. Liverpool, ils sont arrivés avec des t-shirts. Aujourd'hui, tu les écoutes à la télé, ils sont devenus consultants. Les joueurs, ils disent, oui, à l'époque, on avait fait une erreur. Mais arrête, ça nous fait une belle jambe. 20 ans plus tard, tu viens me dire, à l'époque, j'avais fait une erreur. Arrête. En fait, tous les jours, on est 20 ans plus tôt. Tu me suis? Tous les jours, on est 20 ans plus tôt. Parce que ce que les gens là, ils cautionnent aujourd'hui, dans 20 ans, ils viendront avec leur bouche sur leurs grands sabots, avec leurs beaux gants de chevalet blanc, nous dire que non, c'est vrai qu'on avait abusé, tu sais, on n'avait pas maîtrisé le moment, on n'avait pas bien analysé les choses. Gna, gna, gna. Tout ça pour dire une chose. Le racisme, pour le combattre, c'est pas par de la compassion. Des fois, je vois les gens faire des vidéos pour dire, ah non, pourquoi ils ne nous aiment pas? Il y a des gens, ils pleurent, ils font des chansons, ils pleurent. On est tous de la même, on a tous le même sang, non, non. Tout ça, là, faut arrêter cette bêtise-là. Oui, c'est vrai, on a tous le même sang, on est tous les mêmes déclarations de droits de l'homme, mais en fait, il faut arrêter de se mettre dans des positions inférieures déjà. Parce que là, tu quémandes le respect. Tu vois, moi, si les gars t'aiment pas, moi, j'ai déjà dit ça quelque part. Moi, je suis pas pour dire, il faut que les gens là disent qu'ils t'aiment, machin, mais il faut que les gens là te respectent. C'est tout. Ils ont le droit, s'ils veulent, de ne pas aimer les noirs. Moi, ça m'empêche pas de dormir. Mais c'est le côté où ils viennent chanter des choses en public, offense, pour attaquer les gens. Pourquoi? Et on l'accepte. C'est pas par la compassion que ça va changer. Ça va changer par des sanctions. Enzo Fernandez, là, les joueurs les vestiaires, dans le vestiaire, les mecs doivent dire non, on ne joue pas avec lui. Et il n'y a pas de, on règle les choses en privé, il s'excuse en privé. S'il doit s'excuser, c'est atonement. Un truc où il est en public et puis les gens expliquent tout, que ça sorte dehors pour marquer le coup. Parce que tant qu'on est toujours, et j'ai vu le communiqué de Chelsea, tant qu'on est toujours dans des trucs de, en dessous, le racisme, non, c'est pas grave, on va chuchoter en bas, après on va faire des gros beaux messages, no to racism. La FIFA, ils ont no to racism ici depuis combien d'années? Mais c'est comme ça change quoi? Il n'y a pas de sanction. Ça change rien du tout. C'est comme les fumeurs, ils voient la cigarette tue. Au bout de 2 fois, le mec, il va afficher son paquet, il regarde même plus ça, c'est de la déco, ça. C'est là où on en est. Et c'est pas par de la compassion que ça va changer. C'est pas en disant, oui, on est les mêmes, machin. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. On est les mêmes, mais arrête. Ça, c'est évident. Il n'y a pas besoin de dire ça. Il faut attaquer ces gens-là. Attaquer, je veux dire, je parle pas de physiquement, il faut les attaquer en justice, il faut les attaquer sur le plan si c'est un match, tous les joueurs noirs là, ils sortent. Il n'y a pas que je joue dans telle équipe, dans telle équipe. Le match s'arrête. Il faut faire des actions comme ça. C'est ça qui va faire que les gens vont dire, ah mince, s'ils font ça, les diffuseurs, ouais, on n'aura plus d'argent, problème, ils vont régler le problème. Si c'était avec d'autres communautés, le problème aurait été réglé depuis longtemps. C'est ça la réalité. Il y a des gens, il y a des communautés qui se respectent, tu vas pas leur faire ça. Et ils ont raison. Ces communautés-là, elles ont raison. Dans chaque pays où tu vas, en Occident ou en Afrique, où tu vas, dans chaque pays, il y a Chinatown. Ils vont monter leur Chinatown, mon gars, parce qu'ils s'entraident, ils sont solidaires. Comment ça se fait que quand les Noirs font ça, il y en a un qui passe là, un qui fait un commentaire bidon là-bas. Quand Guerlain a fait son truc là, il y a des filles, elles ont dit, ah, j'espère que, en tout cas, Chanel va rien dire parce que moi j'aime trop Chanel, je pourrais pas arrêter d'acheter là-bas. Mais c'est pour ça que ces gens ont continué à faire ça. Il n'y a pas de conséquences.
il n'y a pas de conséquences et aussi, il y a les réclamations sont faites dans une position d'infériorité. C'est pas dans une position de j'exige ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens vont dire, ah, ok, si tu comptes sur les autres, il y a un truc que j'ai appris. Si tu comptes sur les autres pour faire ce qui est bon pour toi, tu vas courir longtemps. Nicolas Jackson, j'espère que tu n'es pas seul, j'espère que tu es seul dans ta tête et que tu vas rattraper ce que tu as dit là, ce que tu as fait, que tu vas poster un message. Moi, je ne parle pas des messages d'excuses bidons, mais poste un vrai truc et dis aux gens, je me suis trompé, je vais parler à Enzo Fernandez. C'est tout. Tout le reste, c'est de la littérature. On ne changera pas les choses là en se faisant des bisous sur la vie. Ciao.